Alors bonjour, aujourd'hui on voit les nombres décimaux. Essayez de comprendre un nombre décimal. Alors tout d'abord, pour comprendre les nombres décimaux, on doit penser à l'argent. C'est la façon la plus facile, je crois, de comprendre les nombres décimaux, car c'est quelque chose de concret pour nous qu'on utilise dans la vie quotidienne. Alors premièrement, on a travaillé au début de l'année les entiers. Alors tout ce qui est unité, dizaines, centaines, unité de mille, etc. Donc, les entiers avec l'argent vont être représentés par le dollar. Donc, le dollar est entier. Alors, on peut avoir un certain nombre de dollars entiers. Quand le dollar ne suffit plus, alors on sait que dans la vie, bon, avec le calcul, entre autres, des taxes, le dollar ne suffit pas. On doit avoir une fraction du dollar, une partie du dollar. Et c'est là que les autres pièces de monnaie viennent entrer en jeu. Ici, comme nous sommes en base 10 dans la numération, donc on a toujours, par exemple, des bons de 10. Quand nous avons 10 unités, ça fait une dizaine. Quand nous avons 10 dizaines, ça fait une centaine. Alors, l'inverse est aussi vrai. Alors, qu'arrive-t-il quand j'ai une unité, comme le dollar, et que je dois le diviser en 10 parties? Alors, je le vois ici très bien, j'ai mon dollar qui est ici, divisé en 10 parties égales. Alors, on sait très bien que concrètement, à la caisse, je ne peux pas scier mon dollar en 10 parties. Alors, c'est pour ça que nous avons inventé une pièce de monnaie qui représente le 1/10 de ma pièce de 1 dollar. Donc, qui représente une partie, une fraction de mon dollar. Alors, je constate aussi que mon dissous va se retrouver 10 fois pour créer l'équivalent de 1 dollar. Donc, c'est pour ça que mon dissous correspond à 1/10 de mon dollar et que pour faire 1 dollar, j'ai besoin de 10 dissous. Alors, 1/10 est représenté ici par la position dixième et c'est représenté par mon dissous. Alors, si par exemple, j'ai 5,60 $, ça me donne 5 $ et 6 dissous, ce qui fait 60 sous en tout. Et aussi, dans le système de monnaie, nous avons aussi une autre position qui est les centièmes. Alors, les centièmes, c'est quand mon dollar, le même dollar ici, est divisé en 100 parties. Ici, vous m'excuserez, le dollar n'est pas réellement divisé en 100 parties et elles ne sont pas égales parce que c'est un peu complexe de faire ce dessin. Mais nous comprenons que le dollar peut être divisé en 100 parties dans notre système de monnaie. Et on a créé une pièce de monnaie qui représente le 1 centième de mon dollar, donc le sou. Alors, ça me prend en fait 101 sous, 100 fois 1 sou pour avoir mon dollar au complet, l'équivalent de 1 dollar. Alors, ce sou est représenté dans la colonne des centièmes. Pour terminer, alors, nous avons par exemple le nombre 5 et 65 centièmes. Alors, il peut être représenté de différentes façons. Par 5 fois 1 dollar, ici, donc 5 fois 1 dollar, avec 6 dissous et avec 5 1 sou. Ou encore, on pourrait avoir 65 1 sou serait l'équivalent.